Il faudra attendre le coup de sifflet de Sébastien Buteau. Allez, c'est parti. C'est pour Dimitri Liénard et c'est à côté. Et il avait vraiment choisi le côté du gardien de but qui n'a pas bougé. Voilà, on le voit, il fait ce soir pour assurer la bonne tenue de ce match très important pour l'avant-dernière journée du National. Ouais, merci Guillaume pour ces précisions. La frappe de Grimm et l'arrêt. L'arrêt de Stéphane Véron. La tentative lointaine du milieu de terrain strasbourgeois Jérémy Grimm. C'était une belle frappe mais trop propre presque. Et attention au contre parce que ça repart dans l'autre sens avec cette frappe aussi dans le petit filet, mais à l'extérieur c'est Tchouskic justement. Oui, qui avait bien essayé parce que c'est des ballons comme ça. Liénard dans le jeu et aussi sur les coups de pied arrêtés, surtout dans les coups de pied arrêtés. Il va peut-être leur manquer effectivement pour le reste du match. Et celui-ci terminera en corner, le premier de la rencontre. Et qui va le tirer, ils sont en train de se regarder les Alsaciens, c'était pas prévu. Il faut que quelqu'un se dévoue. Ça va être Bouanga. Allez, Denis Bouanga au point de pénalty. Grimm, mais c'est juste à côté. Oh, il a tenté un geste acrobatique, Jérémy Grimm, il était dessus, Stéphane Véron. Et ça va donner un nouveau corner. Joli geste. Hein. Ouais, il la prend bien. Elle est déviée. Je sais, oui, elle est déviée, c'est pour ça qu'il y a corner. Elle est contrée, mais elle partait, je pense. On va la revoir cette action. Il nous a recalé ça, Sébastien Gallaudet. Voilà, sur... je peux te dire qu'ils vont retrouver du public en Ligue 2 la saison prochaine si Strasbourg monte. Attention à Guessouri qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Hein. Ah, il a adressé un bon ballon dans la surface. Régnier là qui a tenté un enchaînement difficile. Oui, mais il y avait encore un bon centre, un joueur libre complètement derrière. Et heureusement pour Strasbourg, ballon à mettre juste dans la course pour aller au but et lui a mis complètement excentré. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Colmar, retrouver Grégory Petitjean. On va d'abord suivre cette action et ça passe juste au-dessus. Grosse opportunité là pour Belfort. C'est Thomas Régnier qui a été servi par Tchouskic. Il n'a pas réussi à cadrer et ajuster son geste, Thomas Régnier. Gêné par la... il est passé Ouri. Très technique, hein, ce liesse Ouri. Et encore Ouri qui a essayé de glisser ce ballon à Régnier. Et il revient à la faute Sébastien Buteau. Et il est intéressant ce coup franc là pour la SMB. Ouais, faute de Grimm ou de Ndour d'ailleurs. Les deux sont venus gêner Ouri. Ouais. Même si la... Tchouskic pour frapper ce coup de pied arrêté. Deux hommes dans le mur d'Alexandru Kidja, Baoken et Abdelak Belhamer. Alors est-ce qu'il va la tenter direct, le Bosnien? Là, non. Lui qui va être papa pour la deuxième fois dans quelques semaines, Tchouskic. Il va chercher un coéquipier. Oh, c'est dévié, Arizi. Oh, ça passe juste à côté. Quelle occasion pour Belfort, la plus belle certainement de cette première période. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Comme ils sont bas, ils reculent très vite. Ils ont pas de... On a l'impression qu'ils ne savent pas qui suivent exactement et on se retrouve toujours avec des joueurs à la réception adverse. À Marseille-Consola, rappelons que les Marseillais, eux, jouent pour la montée également. Hein. Début de saison vraiment très compliqué pour les Marseillais. Alors même si c'est loin d'être terminé, hein, il reste une bonne mi-temps et un peu plus encore à jouer. Attention à la frappe de Baoken, c'est à ras du poteau encore. Oh, Véron avait l'air serein. Ouais, l'SG. Oh, ouais. Allez dehors. Elle a été déviée même. Elle a été touchée, ouais. C'est un corner, le quatrième du match, le quatrième pour le Racing. Ça a été légèrement dévié par Arizi, le capitaine belfortin. Allez, on va voir s'il le tire mieux que tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'il y en a deux qui ont terminé dans les gants de Véron. Dans les gants du gardien de but, sans opposition, sans rien. Allez, Bouanga. Ça, c'est mieux. Oh, la claquette de Véron. Et ben voilà pourquoi il a terminé parmi les meilleurs gardiens de la saison, Sébastien Véron. Stéphane, pas Sébastien. Quelle parade de Véron. Ah ouais, voilà la manchette. Oui, là c'est un vrai bel arrêt parce qu'il y a du mouvement, il est bien tiré, ça vient au... Et là voilà cette action avec ce centre-tir de Bouanga. Et c'est Véron qui parvient à dévier ce ballon. Oui, Blaillac n'arrive pas à la toucher, il passe là devant. Il aurait fallu qu'il se jette. Alors voilà Blaillac. Oh, il est déséquilibré à l'entrée de la surface. Sébastien Buteau va signaler un coup franc en faveur du Racing. Il est très bien placé. Et il va y avoir un carton de sortie par l'arbitre.
Ouais, c'est Ball qui est averti. 4e avertissement cette saison pour le Guyanais. J'allais dire, l'arbitre ne sifflait pas beaucoup de fautes sur Blaillac, mais chaque fois qu'il siffle, l'adversaire prend un carton. Ouais, là, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, il prend derrière, il lui coupe bien la course, il fait ce qu'il faut pour l'attaquant. Couper la trajectoire, le défenseur ne peut plus rien faire. Ah, débat au sommet pour savoir qui va tirer le... Ah ouais, là, il y a... C'est belle là, c'est une réunion, là. C'est ah oui. Ah là, c'est le capitaine qui a l'air de dire à Bouanga, écoute mon gars, c'est toi. Ou c'est toi ou alors tu la laisses à Abdelhak. Mais ah, c'est plutôt pour un gaucher. Hein. Ah, celui-là, il est pour un alors gaucher. Liénard n'est pas là pour le frapper, il est sorti sur blessure. Le Belfortin de naissance. Alors soit Bouanga, soit Abdelhammer pour le tirer, ce coup de pied arrêté. Et c'est bien Bouanga. Oh, et encore le point de Véron qui concède là le 5e corner de la rencontre, le 5e en faveur du Racing. Il était bien frappé. Hein. Ouais. Elle est bien enroulée au-dessus du mur. Ah, il s'est pris le poteau, Véron. Manzinali. Allez, Manzinali dans la surface, attention, Manzinali toujours avec Rada, le ballon pour Abadi, oh l'arrêt! Qu'il est important celui-ci d'Alexandre Oukidja. Ouais, il était vraiment bien placé, mais encore une fois, ils se sont fait trouer les Alsaciens. C'est impressionnant dans les dribbles, dans les positionnements. Ouais, et on sent que le résultat il arrange les deux équipes quand même. Hein. Ouais, mais attention à ce long ballon là de c'est cassé pour Bouanga et la sortie de Véron. Faut la prendre direct. Il avait regardé, il avait vu. Il veut essayer de l'enchaîner. Et c'est terminé, à Roger Serzian, 0-0 entre Belfort et Strasbourg. Et tout le monde est content. Belfort se maintient en national. Et le Racing qui avait quitté le monde professionnel en 2010, qui avait été relégué en national, et bien va retrouver la Ligue 2. Enfin, on a envie de dire Raymond. Alors, on va retrouver Guillaume Laniel avec un entraîneur qui doit être soulagé et heureux. Les deux d'ailleurs. Ah ouais, les deux doivent être soulagés et heureux. Mais c'est vrai qu'il avait la pression, Jacques Duguay-Pérou, lui qui est arrivé en cours de saison dernière. Ton ancien coéquipier champion de France avec le Racing, c'est à toi Guillaume. Jackie Duguay-Pérou, merci d'être avec nous. On ne retient pas le match, c'était pas le meilleur match de la saison, on retient évidemment la montée. On sait que peu importe la manière, et il nous fallait un point pour monter. Et puis je viens seulement d'apprendre les résultats, donc apparemment on va finir devant aussi. Donc c'est mission accomplie. Ça a été difficile cette fin de saison parce qu'on avait certainement fait des matchs bien meilleurs que celui-là. Mais je veux dire, tout le monde est content ce soir puisque nous on finit devant et puis que Belfort qui est une belle équipe pour une première année en national méritait aussi de rester. Donc voilà, parfait. Strasbourg de retour en Ligue 2 7 ans après. Finalement on a envie de se dire quoi de plus normal. Ouais, tout le monde, toutes les équipes et tous ceux qui viennent à la Méno trouvent que l'environnement, le stade, les conditions, les spectateurs qui ont été fantastiques cette année. Je ne sais pas quelle moyenne de spectateurs on va avoir, mais je pense qu'on va dépasser pas mal de clubs de Ligue 2. Voilà, c'est tout bonus. Ça a été parfois difficile, mais on était très solide. On a eu une défense très solide. On s'est créé des occasions, on n'a pas toujours concrétisé. Mais bon, après ce soir, on oublie tout, il n'y a que les résultats qui comptent. Merci Jackie et bravo pour la montée évidemment. Vous le voyez derrière nous, hein, évidemment, il y a envahissement de terrain, mais tout ça est dans un très bon état d'esprit. On espère que ça va durer évidemment. En tout cas, voilà, on célèbre comme il se doit cette première montée de Strasbourg en Ligue 2 depuis 2010. Et